Non, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. On l'a tous en tête, le guerrier viking, féroce, sanglant et surtout, ce purée des casques à cornes. C'est un mensonge, un énorme canular historique qui s'est propagé pendant des siècles. Ces casques à cornes n'ont jamais existé. C'est une invention de la culture pop, une supercherie pour nous vendre une image de sauvagerie. La réalité est bien moindre fun. Ces cornes auraient été un piège mortel sur un champ de bataille. Alors, pourquoi ce message a-t-il tenu si longtemps? Accrochez-vous, on va défoncer le mythe cette fois-ci. Alors, d'où vient cette idée totalement fausse? Elle ne vient pas des Vikings eux-mêmes. La réalité archéologique est autre. Les archéologues n'ont jamais retrouvé de casque à cornes vikings, pas un seul. Et les gravures de l'époque nous montrent en aucun cas des casques coniques ou parfois des casques avec des lunettes pour protéger les visages. Le mythe des casques à cornes est en fait une invention d'artiste, une erreur qui a vu le jour au 19e siècle, à l'apogée du romantisme national en Europe. On cherchait alors à glorifier le passé mythique des peuples germaniques et scandinaves. La source la plus probable de cette image est un costumier du nom de Karl Emil Doppler. En 1876, il a conçu les costumes pour les premières productions de l'opéra de Wagner, L'Anneau du Nibelung. L'opéra était une œuvre immense, inspirée des mythes germaniques. Pour les guerriers, Doppler a décidé de créer des casques massifs ornés de cornes pour les rendre plus impressionnants et les faire ressembler à des figures mythologiques. C'était une décision purement artistique, sans aucune base historique. L'opéra de Wagner a connu un succès phénoménal et les images de ces guerriers vikings avec leurs casques à cornes se sont répandues dans toute l'Europe. Les illustrations de livres, les peintures et les articles de journaux ont repris cette imagerie sans se poser des questions. L'image a voyagé de la scène d'un opéra jusqu'au manuel d'histoire pour enfants, sans jamais être remise en cause. Le mythe des casques à cornes a collé avec notre esprit pour les mêmes raisons que d'autres fausses idées. Il est simple visuellement, percutant et il nourrit notre imaginaire. Le premier facteur est le biais de confirmation visuelle. Nous sommes une espèce qui se fie énormément à ce que l'on voit. Une fois que l'image du viking à casque cornu a été répétée dans les films, les bandes dessinées et même les publicités, notre cerveau l'a acceptée comme une vérité. Quand on voit une nouvelle illustration, on ne la remet pas en question, car elle correspond à tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Ensuite, ce mythe est flatteur pour notre imaginaire collectif. Les cornes symbolisent la puissance, la force brutale et une nature presque bestiale. Elles renforcent l'image du viking comme un guerrier barbare qui ne connaît pas la peur. C'est une représentation bien plus romantique que la réalité d'un guerrier qui portait une simple casque en fer, bien plus sombre. Le mythe correspondait à l'image que l'on se fait d'eux et l'on a accepté sans réfléchir. Enfin, la transmission culturelle a fait le reste. De l'opéra de Wagner à la culture populaire moderne, le casque à cornes est devenu un cliché. Pensez au personnage de Hagar, le terrible, dans les bandes dessinées, au fil des années 50 ou même à certaines séries télévisées récentes. L'image est devenue une caricature si puissante qu'elle est presque impossible à déraciner. Les mythes qui ont une forte composante visuelle sont les plus difficiles à déconstruire. Alors, si les Vikings ne portaient pas de casque à cornes, qu'est-ce qu'ils portaient? La réalité est beaucoup plus pragmatique. Les casques étaient des outils de survie sur le champ de bataille. Et les cornes auraient été une véritable catastrophe. Elles auraient été des pointes d'accroche parfaits pour les ennemis, permettant de déséquilibrer un guerrier. Un casque à cornes est tout simplement impraticable. Les sources archéologiques sont formelles. Le seul casque complet
de l'ère viking jamais retrouvé, le casque de Jarmerduk en Norvège est un casque conique en fer avec des protections autour des yeux et du nez. Il est sobre et fonctionnel. Les autres découvertes archéologiques et les représentations de l'époque sur des tapisseries ou des pierres gravées comme la pierre de Stora Hamar montrent des guerriers avec des casques simples, souvent des bonnets en cuir ou en feutre. Les Vikings étaient des guerriers et des navigateurs pragmatiques. Leur outil, le navire, le arme, tout était conçu pour l'efficacité. L'idée de rajouter des cornes pour le style au détriment de la sécurité est une absurdité historique qui ne correspond pas du tout à la mentalité de l'époque. Croire à un tel mythe a une conséquence plus grave qu'il n'y paraît. Il a déformé notre perception d'un peuple entier. La première conséquence est l'effacement de la nuance historique. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers brutaux, c'étaient aussi des commerçants, des explorateurs, des artisans et des colons qui ont fondé des villes. Créer des réseaux d'échanges commerciaux et laisser des traces profondes sur la culture européenne de la Normandie à la Russie. En se focalisant sur le mythe du guerrier barbare, on oublie toute la complexité de leur société. Cette fausse idée a aussi permis de perpétuer le cliché du bon sauvage ou du barbare noble. C'est cette vision simpliste et exotique de l'histoire qui nous empêche de comprendre les motivations réelles d'un peuple. Les Vikings étaient des hommes et des femmes avec des préoccupations quotidiennes, pas des personnages de fiction. Alors, d'où vient cette obsession pour les cornes? Le fait est que, dans certaines cultures germaniques et nordiques anciennes, les cornes avaient une symbolique puissante. Oui, on en utilisait pour boire. Elle était un symbole de pouvoir dans la mythologie, notamment dans des rituels. Il est possible que ces représentations symboliques et non pas pratiques aient été mal interprétées par des artistes du 19e siècle. Une chose est sûre, le casque à cornes est un exemple parfait de la façon dont l'art et la fiction peuvent réécrire l'histoire plus puissamment que les faits scientifiques. C'est le pouvoir de la narration sur la simplicité véridique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un viking avec un casque à cornes, vous saurez que c'est un mythe. C'est le résultat d'un fantasme artistique du 19e siècle. Une idée qui a été répétée tellement de fois qu'elle est devenue plus réelle que la réalité elle-même. La vérité est que l'histoire est bien plus intéressante que les mythes et que la réalité est bien plus riche que le cliché. Merci de nous avoir suivis. On suivra jeudi prochain encore pour les rumeurs scientifiques. On va les débunker une bonne fois pour toutes. Portez-vous bien, faites le plein de savoir, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.